Bienvenue à quelques minutes avec Dieu aujourd'hui et je suis ravi de vous retrouver encore autour de la parole de Dieu aujourd'hui. Et notre thème d'aujourd'hui, c'est que l'Esprit est la garantie de votre héritage. L'Esprit de Dieu est la garantie de votre héritage. Oui, euh, beaucoup ne le savent pas et ils pensent que le don de l'Esprit de Dieu, euh, c'était juste peut-être pour le ministère, peut-être pour accomplir les œuvres de Dieu, mais au-delà de ça, l'esprit qui est un don, Dieu nous a donné son esprit, son propre esprit, afin de vivre en nous. Cet esprit, la Bible dit que cet esprit nous a marqué de son sceau pour Dieu. Ceci est la garantie de votre salut d'abord, premièrement. Si vous avez accepté Christ, ceci est la garantie. L'Esprit a rendu cela possible. Vous appartenez désormais au Seigneur Jésus. Vous êtes marqué pour la vie. Et l'Esprit est la garantie que tout ce que Dieu nous a donné en Jésus-Christ est notre possession pour le moment. Vous savez, tout ce que Dieu vous a donné, vous êtes arrivé par l'Esprit. Par exemple, la Bible dit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Pierre a dit, nous avons été guéris par ses meurtrissures. Si par ces meurtrissures, vous avez été guéris, qu'est-ce qui garantit cette guérison? Vous avez reçu la guérison divine quand Christ était mort sur la croix. Cette guérison est pour vous. Qu'est-ce qui rend cette guérison possible maintenant? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui vous permet de vivre la vie chrétienne victorieuse tous les jours? Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui encore qui pensent que la vie chrétienne est faite des hauts et des bas. Exactement, ils définissent la vie chrétienne comme le monde. La vie chrétienne, ce n'est pas la vie du monde. La vie chrétienne, c'est la vie de Christ dans un être humain. C'est ça ce que Christ est venu communiquer. Il a dit, dès lors que vous avez accepté sa parole, dès lors que vous avez reçu son salut, dès lors que vous avez reçu son esprit, alors vous n'êtes plus un être ordinaire. Vous êtes une nouvelle créature, créée selon Dieu, par la volonté de Dieu, avec la parole qui ne peut pas être périe, qui ne peut pas être détruite. Alors, à partir de là où vous êtes né de nouveau et que vous avez reçu le Saint-Esprit, Pierre a dit dans sa première prêche par l'Esprit, il dit, répentez-vous et recevez le don du Saint-Esprit. Dans le livre des Actes, le chapitre 2, le verset 38 et 39, c'est un don, le don du Saint-Esprit. Mais dans la prophétie de Joël 2, 28 et Actes, le chapitre 2 et le verset 17 a repris cela. Il dit, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Donc le don du Saint-Esprit, c'est pour tout le monde. C'est pour toute chair. Dieu a déjà répandu. Vous savez, les choses de Dieu sont... Il y a un principe spirituel. C'est le principe de la foi. La chose est déjà disponible. Mais vous devez prendre, n'est-ce pas, possession de cette chose par votre foi, en acceptant la parole et en proclamant cette parole, en déclarant cette parole, en étant d'accord avec la parole de Dieu. Et c'est comme ça que vous recevez. C'est comme ça que vous avez reçu le salut si vous l'avez déjà fait. Et c'est comme ça que vous recevez aussi le Saint-Esprit en vous
en vous. Le Saint-Esprit est votre garantie de toutes les promesses, toutes les bénédictions de Dieu dans votre vie se manifesteront par le Saint-Esprit. C'est lui qui vous permet de vivre la vie chrétienne authentique. Gloire à Dieu. Et si vous n'avez pas reçu Christ dans votre vie, vous pouvez simplement faire cette prière. Il vous entend et vous pouvez le recevoir son salut maintenant. Dites, Seigneur Dieu, je reçois, je crois de tout mon cœur en ta parole et je reçois ton salut dans mon esprit maintenant. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Alléluia. Si vous avez fait cette prière, je vous rassure que Dieu vous a entendu. Vous êtes désormais un enfant de Dieu. Félicitations à vous et que Dieu vous bénisse.